C'est Bonjour frères et sœurs bien-aimés, soyez encore bénis parce que nous sommes encore vivants en ce moment. Je pense que vous êtes déjà auprès de votre téléphone, auprès de votre télé, en train de suivre le direct en ce moment. Vous savez, c'est le Seigneur seul qui connaît jusqu'à quand ce confinement va s'arrêter. Personne ne le connaît. Mais si nous devons vivre, nous devons toujours travailler, nous devons œuvrer, nous devons prêcher la vérité. Donc, merci encore d'être vraiment au rendez-vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous tenons à remercier ceux qui ont pensé toujours à leur devoir spirituel, de nous faire parvenir par tous les moyens leurs dîmes et leurs offrandes. Vraiment, ça prouve votre maturité spirituelle. Vous n'avez pas profité le temps où l'église, je parle de 4 murs, est fermée, et vous fermez également vos devoirs. Le Seigneur n'a pas fermé les églises des cieux, mais il continue toujours à nous bénir, chacun. Sachez que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Dieu nous mesurera avec la mesure dont nous serons servis. Donc, merci également à ceux qui ont participé à la construction. Votre effort et votre participation ne seront pas vains. Que Dieu vous accorde le centuple. Alléluia. Et j'aimerais ce matin fortifier ceux qui ont besoin d'encouragement. En même temps, vous parler de la clé qui ouvre la porte à la vie du royaume, ou bien au royaume de Dieu. Vous savez, quand on est confiné, il n'y a pas de liberté. C'est comme enfermé dans une boîte. Et nos mouvements sont limités. J'ai pensé aux 2 hommes de Dieu qui étaient enfermés dans le cachot le plus reculé. D'autres termes, au fond de la prison. La Bible dit de prison intérieure. Et là, ils étaient attachés les pieds dans des blocs de bois. Et nous savons très bien l'histoire que vers le milieu de la nuit, les 2 hommes, Paul et Silas, priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient également. Et nous voyons la délivrance de Dieu au milieu de la louange. Je tiens également ici présent remercier les frères et sœurs qui louent l'Éternel. Nous devons élever Jésus-Christ pour attirer plus de gens, de plus en plus d'âmes. Ce n'est pas vraiment pour devenir star ou bien pour être fameux ou bien pour avoir une réputation. Mais tout ce que nous faisons, frères et sœurs, je tiens encore à vous rappeler, à vous fortifier, faisons-le pour Jésus et faisons-le au nom de Jésus-Christ. Ne jamais chercher une vaine réputation, chercher à glorifier le Seigneur. Cette journée, je me rappelle de la parole de Dieu dans Psaume 118, 24, on nous dit, c'est ici la journée que l'Éternel l'a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie.
Malgré tout, glorifiez le Seigneur, élevez le nom du Seigneur et soyez toujours dans la joie, dans l'allégresse. Isaïe a dit que réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Si vous vous sentez malheureux, laissez-moi vous dire, l'Éternel vous console. Il est en vous, il vous supportera. Nous savons très bien, nous nous en souvenons également, la parole de Paul dans les épîtres aux Philippiens. Paul a répété plusieurs fois, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4.4. Mais est-ce que nous connaissons que dans quel moment, quand Paul a écrit cette parole, ce verset, quand il était en prison, la prison ne peut pas nous réjouir, mais Paul a dit, réjouissez-vous toujours. Malgré les choses qui se passent en ce moment, malgré que nous sommes vraiment confinés, nous n'avons pas la liberté, restez toujours dans la joie. Ayez toujours de l'allégresse. Paul a écrit encore, j'aime vraiment les quelques versets que je vais lire dans Romains chapitre 13, verset 11. C'est toujours pour vous fortifier. Je vais lire dans la version Parole vivante. Il a écrit, vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. Vous n'ignorez pas en quel temps critique nous vivons. C'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. C'est l'heure matinale. Secouez donc votre sommeil et votre torpeur. Sortez des rêves. Éveillez-vous à la réalité. Il est grand temps. Il en est grand temps. Le salut est à la porte. La délivrance finale est proche. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. La nuit tire à sa fin. Le jour commence à poindre. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. Saisissons les armes qu'on porte le jour et engageons-nous dans la lutte en pleine lumière. Vivons correctement et honnêtement comme il convient en plein jour. Ni orgie, ni beuverie, ni flirt, ni aventure sentimentale ou expérience sexuelle, ni sensualité, ni immoralité. Loin de vous, les discordes, les jalousies et les rivalités partisanes. Au verset 14, il est écrit, souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. Vous risquez d'en réveiller les passions, à force de penser aux appétits de votre être naturel. Vous en exciterez les convoitises. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs. Ne leur cédez pas. Ne leur cédez pas. Nous sommes morts au péché. Nous ne devons plus y retourner. Nous sommes de nouvelles créatures. Donc, vraiment, frères et sœurs, faites attention. Faites attention. La Bible nous dit clairement tout à l'heure que nous ne sommes pas loin. Le salut est à la porte. La délivrance est proche. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. Nous sommes plus près du but. Oh, revenir en arrière. Nous sommes partis trop loin, frères et sœurs. Encore pour revenir en arrière. Donc, je vous fortifie encore. Persévérez jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, j'aimerais parler de cette clé qui ouvre la porte vraiment à la vraie vie. La vie dans le royaume de Dieu.
Et j'aimerais lire la parole de Dieu dans Josué chapitre 3, verset 10 au verset 17. C'est la clé qui ouvre la porte à la vie du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ouvrons notre Bible dans Josué chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 17. Josué dit: à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Nous en avons déjà parlé de ceci une fois le jour de la Pâque, frères et sœurs, mais nous voulons encore tirer encore d'autres leçons que nous n'avons pas encore parlé ce jour-là. Parce que si vous vous rappelez très bien, j'ai parlé de coupeur de route. Merci Seigneur parce que tu es venu couper vraiment le flux de notre chemin qui nous mène vers la mort. Je pense que vous vous en souvenez très bien. Mais ici, il y a des points essentiels que nous devons vraiment tenir compte. Dans ce que je viens de lire, la traversée du Jourdain, les enfants d'Israël devaient savoir que Dieu est vivant parmi eux. Est-ce que nous sommes rassurés? Est-ce que nous avons l'assurance également que Dieu est parmi nous? Il y a deux points vraiment essentiels. J'aimerais qu'on relie un peu le Josué chapitre 3 verset 10. Josué dit: à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et, conjonction de coordination, qu'il chassera devant vous, etc., les ennemis. Donc, deux choses très importantes. C'est que Dieu est avec eux. Il faut qu'ils chassent que Dieu est avec eux et que, vraiment, ils sont plus que vainqueurs. Ils vont combattre tous leurs ennemis. Donc, nous savons que la conquête des ennemis, c'est vraiment notre objectif dans le royaume. Si nous sommes encore vaincus par toutes sortes de choses, de péchés, nous devons toujours vaincre
Parce que nous avons la puissance en nous. Nous avons le pouvoir de tout surmonter. Dieu nous a donné la force. Mais c'est autre chose si nous nous laissons faire. C'est par notre propre volonté. Donc, vous savez, une vie de victoire contrastée avec la vieille vie qui est toujours vaincue quand nous étions encore dans le vieux homme. Et la conquête de Canaan, c'est la victoire du royaume. Vous savez, la vie de la résurrection vient uniquement après la mort de Christ. Christ, comme j'ai dit dimanche dernier, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous n'avons même pas avoir le temps de parler ici. Donc, si nous voulons que la vie de la résurrection soit avec nous, nous devons comprendre et avoir vraiment la foi en la mort de Jésus et que nous étions morts avec lui. Que sa mort soit comptée pour notre mort. Josué savait très bien que Dieu était avec Israël. Il a 40 ans auparavant. C'est écrit dans Nombre 14, Nombre chapitre 14, verset 6 au verset 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. « 40 ans auparavant, l'Éternel était avec les enfants d'Israël. Et maintenant, l'Éternel est en train de renouveler sa promesse. Après la traversée du Jourdain, deux choses. C'est pour montrer que Dieu est toujours avec eux et pour conquérir également leur terre promise, pour vaincre les ennemis. Nous savons très bien que Josué a toujours cette foi. Josué, Caleb. Voilà, il a rappelé à ces gens qui sont vraiment sceptiques après la mort de ces gens-là. Il a dit que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est vraiment la signification de l'expiation. Je vais parler un peu de l'expiation ce matin. L'expiation demande la mort d'un sacrifice. Et l'expiation est une œuvre de Dieu et qu'il accomplit chaque année pour les enfants d'Israël lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour asperger par le sang sacrificiel sur le propitiatoire de l'alliance, de l'arche de l'alliance. Et nous savons très bien que le but c'est pour expier les péchés du peuple des enfants d'Israël. Le sacrifice
devait mourir. Donc, il est vraiment merveilleux encore de voir que les enfants d'Israël traversaient les Jourdains pour entrer dans la terre promise avec une double assurance de ce que c'est vraiment une vraie expiation. Vous savez, nous devons nous rassurer, je répète encore une fois, que Dieu est avec nous. Et l'arche de l'Alliance, qui était mentionnée, c'est effectivement utilisé pour traverser le Jourdain. Nous savons très bien que le sang a été versé, aspergé sur le propitiatoire. Dans Josué 3, que nous venons de lire tout à l'heure, au verset 10, nous n'allons plus relire, mais vous savez deux choses. Deux choses. Je ne suis pas fatigué de le répéter. Que vraiment, c'est pour prouver et pour rassurer les enfants d'Israël que Dieu est avec eux. Et que Dieu chassera leurs ennemis devant eux. Ayez ces deux choses en mémoire, frères et sœurs. Si nous nous rappelons un peu, Josué et Caleb étaient vraiment persécutés quand ils ont démontré leur foi. C'est dans Nombre 13, verset 28 au verset 30. Ce serait mieux quand même que nous lisions. Nombre 13, verset 28 au verset 30. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitaient la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Waouh, gloire à Jésus. Nombre 14 à 9 nous parle également que seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, frères et sœurs? Si Dieu est avec nous, et coronavirus peut faire quoi? Alléluia. Voilà pourquoi nous devons croire, nous devons avoir toujours la foi que Dieu est avec nous. Et nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous. Donc ne les craignez point. Gloire à Jésus. Si Dieu est avec nous, nos ennemis seront sûrement vaincus. Nous allons surmonter également ces gens-là, les choses-là. Dans Josué chapitre 3, verset 11, je relis, voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Vous savez, la Bible est vraiment inspirée de Dieu. Il n'y a que lui seul qui peut dire des choses qui sont liées ensemble. Peu importe le temps, ça peut être des années, mais comme nous avons déjà parlé ça le jour de la Pâque, c'est juste une répétition que c'était vraiment le même jour, 40 ans avant que l'anneau pascal a été pris du troupeau, le 10e jour. Rappelez-vous de ça. Vous pouvez lire dans Josué 4, 19. Josué 4, 19, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. C'est ce 10e jour dans Exode qu'on devait prendre un anneau pour chaque famille, un anneau pour chaque maison.
et cet anneau sera mis à mort le 14e jour, 4 jours plus tard. Donc les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. Josué 5, verset 10. On a déjà vu tout ça, mais c'est juste en passant que je tiens à vous rappeler ceci. Donc, le Seigneur, ce n'est pas un hasard, mais ça prouve qu'il est le seul auteur de la Bible. Quel que soit le temps, quel que soit même il y a plusieurs années après, quand le Seigneur a dit le jour J, c'est toujours le jour J. Donc le même jour où ils ont pris un anneau pascal du troupeau, c'était le même jour où ils ont passé le Jourdain. Enfin que nous aussi, quand nous devons mourir avec Jésus-Christ. Et le Jourdain, c'est quoi? C'est le baptême. Nous allons voir ça après. Josué chapitre 3, verset 3 au verset 4. Vous savez, au début, lors de l'expérience de la mer Rouge, avant de lire ce verset, ces quelques versets, nous savons que les enfants d'Israël passaient la mer Rouge. Mais nous ne voyons pas vraiment la profondeur de la parole de Dieu si nous ne sommes pas morts avec Jésus-Christ. Donc vraiment pour entrer dans une maturité spirituelle et vraiment pour vivre dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre, nous devons traverser le Jourdain. Nous devons, la Pâque c'est quoi? C'est le passage. En anglais c'est Passover. C'est passer à travers, aller au-delà. Lisons Josué chapitre 3, verset 3, verset 4. Et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point passé par ce chemin. Wow. On parle ici d'une distanciation. Nous sommes obligés vraiment d'observer la distanciation. Ce sont les barrières, mesures de barrières que nous devons observer. 1 mètre à cause du coronavirus. Mais ici, frères et sœurs, il est recommandé aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël, que vous vous mettrez en marche après l'arche de l'alliance. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Tout ça, c'est quoi? Peut-être 2000 coudées entre l'arche et les enfants d'Israël qui la suivent pour traverser le Jourdain. Parle de 2000 ans après que le Seigneur a ouvert la voie à la vie du royaume. Que maintenant, les gens l'obtiennent et l'entendent de plus en plus. 2000 coudées ont dû être vraiment maintenues et non violées, car elles n'avaient jamais été comme ça auparavant. Donc, de cette distance, ils pouvaient mieux percevoir la nouvelle territoire. Se pourrait-il vraiment qu'il a fallu 2000 ans pour que l'Église arrive enfin à un endroit où elle pourrait saisir cette grande vérité et pour finir y entrer?
Là maintenant, c'est comme si nous sommes presque à midi, il n'y a plus d'ombre, nous commençons à connaître vraiment la vérité. Vraiment, c'est malheureux pour les gens qui veulent vraiment fermer leurs fenêtres de la vérité. Il y a même des gens qui disaient que moi, je suis né tel et je mourrai tel. Vous savez, si vous avez l'habitude d'utiliser les lampes tempêtes, avec, on met dedans du pétrole, ou bien une bougie, et que quelqu'un vous apporte vraiment une grande lumière, l'électricité. Allez-vous dire toujours, oh, amenez votre électricité, nous n'avons pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, je suis habitué avec la lampe tempête, c'est comme ça que mes ancêtres m'ont élevé, donc je mourrai avec. Non. Proverbe 4,18. Le chemin du juste, c'est comme une lumière resplendissante. Jusqu'au milieu du jour. Quand on est au milieu du jour, il n'y a plus d'ombre. Nous connaissons la vérité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais que vous patientez un peu pendant le partage de ce message. Nous avons, quand nous regardons des matchs de foot, nous sommes vraiment ancrés là pendant 90 minutes. Et si le match devrait encore continuer, et encore la prolongation, nous sommes encore là. Et quelquefois, en écoutant la parole de Dieu, 10 à 15 minutes, nous sommes déjà fatigués, frères et sœurs, pour le salut de notre âme. C'est pour vos biens. Donc je vous encourage ce matin de patienter un peu, de persévérer. Donc là, vous savez, les enfants d'Israël ont besoin de 2000 coudées de distance pour avoir un bon aperçu de tout. Ils n'avaient pas vécu ça auparavant. Et il y a 2000 ans, avant la prédication, et sur moi, il y a presque 2000 ans qu'on a prêché. Les gens prêchaient. Mais c'est maintenant, après 2000 ans, que l'Église vienne vraiment à un moment où ils peuvent enfin entrer à un niveau. Merci Seigneur. Nous sommes les chrétiens de dernier temps, donc nous remercions les Seigneurs pour ça. Josué chapitre 3 verset 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Sartan, et celles qui descendaient vers la mer de la Plainte, la mer salée, furent complètement coupées et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Je tiens uniquement à rappeler ici ce que j'ai déjà parlé le jour de la Pâque. J'ai parlé que le Jourdain signifie descendre et Sartan tiré des mots hébreux percés. Mais en fait, Sartan aussi signifie vraiment détresse. Vous savez, la détresse d'Adam est tombée sur nous tous, car nous avons tous été rendus pécheurs à cause de la transgression d'Adam. Romains 5,19. Romains 5,19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. À cause d'Adam, que nous voulons ou pas, nous sommes tous pécheurs. Mais à cause de Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Nous sommes rendus justes. On nous a justifiés. Nous ne sommes pas justes, mais on nous a juste, on nous a fait, on nous a rendus justes. Donc, si nous essayons de revoir encore le chemin de l'humanité qui descend vers la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort.
Voilà pourquoi ce fleuve du Jourdain va descendre dans la mer morte. Et nous avons déjà vu ensemble également qu'aucune vie se trouve dans la mer morte. Donc, heureusement que vraiment le fleuve de Jourdain a été coupé comme un barrage pour laisser les enfants de Dieu traverser pour posséder leur héritage. Merci Seigneur, Jésus-Christ est venu. Il est descendu sur cette terre. Pourquoi? Pour que nous ayons la vie. Le Seigneur a mis fin le flux qui nous conduit vers la mort. Donc le Seigneur a coupé ça par sa mort. Et nous, vraiment, nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Vous savez, on devait tenir l'arche, ou bien les souverains sacrés, les sacrificateurs devaient maintenir l'arche au milieu, en entendant que les enfants d'Israël puissent traverser. Josué 3,17. Relisons encore ça. Josué 3,17. Les prêtres qui portent l'arche de l'alliance, le coffre de l'alliance du Seigneur, s'arrêtèrent sur la terre sèche au milieu du fleuve. Pendant ce temps, tous les Israélites passent sur un chemin sec. Et les prêtres restent là jusqu'à ce que tout le peuple finisse de traverser le Jourdain. Ils devaient maintenir l'arche. Et dans l'arche, nous savons très bien qu'il y a le propitiatoire qui était aspergé du sang, jusqu'à ce que tout le monde ait passé complètement au-delà du Jourdain. Donc, l'arche de l'alliance, maintenue par les prêtres au milieu du fleuve, a gardé le Jourdain ouvert. C'est la clé. Donc, le message de la mort de Jésus-Christ pour notre expiation doit être clairement compris afin d'entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume vivant. Nous devons vraiment savoir cela. Christ est mort. C'est ça notre expiation. Donc, nous devons vraiment garder le message. Comme les prêtres, les sacrificateurs devaient se tenir au milieu du Jourdain, c'est-à-dire dans la profondeur du Jourdain. Nous devons soutenir, nous devons maintenir ce message afin que tout le peuple soit passé dans la terre promise, c'est-à-dire afin que tout revienne dans le champ d'Éden, dans le jardin d'Éden. Nous devons prêcher jusqu'à ce que vous l'obteniez, jusqu'à ce que vous rentriez. Donc, nous devons encore, comment dire, garder le message jusqu'à ce que vous puissiez passer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ou bien le royaume, c'est quoi? C'est la vie de la résurrection. C'est vraiment la victoire en toutes choses. Donc c'est la vie dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est plus qu'aller à l'église. C'est vraiment vivre ce que la Bible nous dit de vivre. C'est-à-dire être et également être victorieux. Parce que nous sommes victorieux.
nous pouvons être victorieux. Le message est que vraiment Jésus est mort et il a versé son sang. Il y a longtemps, nous devons voir cela confirmé en nous jusqu'à ce que nous saisissions vraiment cela et ainsi entrer dans le règne de Dieu. Donc, frères et sœurs, le miracle que les enfants d'Israël ont vécu, nous devons également l'avoir. Dieu est avec nous et que nous devons chasser nos ennemis. Je parle, ce n'est pas des ennemis physiques, je parle des ennemis spirituels. Tout ce qui est attrait à l'esprit, le royaume des ténèbres, les principautés. Donc, lorsque nous saisissons vraiment la croix du Seigneur, le message de la mort du Christ, vraiment, nous avons l'assurance que Dieu est vraiment avec nous et que nous allons vaincre en toutes choses. Je vous dis, et je vous répète encore, le Jourdain, c'est le symbole du baptême, c'est le baptême. Nous savons très bien que Jésus-Christ, il est venu auprès de Jean. Vous allez trouver ça dans Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et nous aimerons toujours les quelques versets que Paul a cités dans Romains 6. Nous ne lassons pas de les répéter parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fortifie et qui nous maintient encore dans la vérité. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Si nous saisissons ça, aucun ennemi ne peut nous vaincre. La seule raison pour laquelle les ennemis pouvaient nous vaincre, c'est parce que nous nous sommes jetés sous leur pouvoir par nos propres péchés. C'est nous qui acceptons, c'est nous qui livrons notre corps pour revenir encore sous l'esclavage du diable ou bien du péché. Mais nous étions rachetés, nous étions délivrés, nous étions morts, nous ne pourrons plus vivre sur ça. Donc lorsque nous réalisons que nous sommes morts au péché, nous réalisons que nous ne sommes plus sous le pouvoir de l'ennemi. Cela nous fait savoir que nous verrons nos ennemis vaincus devant nous. Nous allons le piétiner sous nos pieds. Nous le faisons nos marchepieds. Donc, nous devons marcher à travers le Jourdain, frères et sœurs. Nous devons traverser la mort de la croix en toute foi, afin de profiter de la vie du royaume. Donc, notre foi dans la mort avec Jésus, ce qui nous aide à passer, à aller au-delà. Donc,
comme le Seigneur est mort, sa chair a été déchirée, c'est comme le voile. Pour traverser, pour aller dans le lieu très saint, il y a un voile. Donc c'est comme aller à travers le voile. Nous devons passer par sa mort pour entrer dans le lieu très saint, pour grandir, pour croître spirituellement. Donc l'arche, c'est aussi le trône de Dieu sur la terre. Donc c'est comme la clé qui ouvre la serrure de la porte fermée du Jourdain. C'est l'arche au milieu qui bloque tout pour laisser les enfants de Dieu traverser. Donc la mort du Seigneur, c'est pour l'expiation de nos péchés. Et c'est ça, c'est notre clé pour entrer dans la vie du royaume. Et la vie dans le royaume de Dieu, c'est la conquête des ennemis, tout en sachant que Dieu est avec nous. Quel que soit ce qui vient contre nous, nous savons que notre marche ne manque jamais d'embûches. Surtout, nous devons entrer dans la porte étroite. Nous ne devons pas suivre vraiment les désirs charnels, nos désirs charnels. Mais nous devons combattre, nous devons vraiment continuer de combattre. Et Dieu est avec nous, donc ne craignez rien. Ce message doit être retenu jusqu'à ce que tout le monde passe par la mort de Christ et que tout le monde ait la vie de résurrection. Avant de finir, j'aimerais vous poser la question. Voulez-vous posséder Christ en vous? Voulez-vous vaincre tous vos ennemis et mettre vos ennemis sous vos pieds? Vous devez traverser votre Jourdain. Vous devez mourir de vos péchés par la repentance. Repentez-vous. Et vous devez descendre avec Jésus-Christ. Que sa mort soit comptée comme votre mort, son ensevelissement, votre ensevelissement, et vous allez ressusciter avec lui, et vous allez vous asseoir avec lui sur son trône. Frères et sœurs, si vous êtes décidés, nous sommes toujours prêts à tout moment de vous aider. Priez pour vous. Vous avez notre contact. Vous pouvez nous contacter également à travers le site de l'église, Facebook, en message privé si vous voulez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Nous allons vous répondre en message privé également. Notre souhait, c'est que vraiment la clé, l'arche de l'alliance est toujours là, jusqu'à ce que vous puissiez traverser. Il faut que vous ayez vraiment une nouvelle vie, un nouveau cœur. Et vous soyez vraiment de nouvelles créatures en Christ. Et vous allez voir, vous allez vaincre, vous allez surmonter toutes choses. Que Dieu vous bénisse. À jeudi, s'il plaît à Dieu, nous allons encore nous retrouver ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs.